La petite fille dit au millionnaire, « Je n'ai pas besoin d'argent. J'ai juste besoin d'un câlin, comme ta fille. » Le marché nocturne d'été bourdonnait de vie, avec ses guirlandes lumineuses chaleureuses, le parfum du maïs grillé et des pâtisseries, et les rires flottants entre les stands de nourriture comme une musique. Adam Carter déambulait au milieu de tout cela, parfaitement décalé dans son costume bleu marine sur mesure et ses chaussures cirées. À 36 ans, c'était un homme de précision. PDG, millionnaire autodidacte, célibataire, détaché de tout ce qu'il ne pouvait mesurer. Mais ce soir-là, après une autre réunion d'affaires épuisante à proximité, il avait envie de quelque chose de simple, de doux. Il s'arrêta devant un petit chariot de glace niché entre des stands éclairés à la lanterne. Le vendeur lui fit un signe de tête, préparant déjà une boule de vanille, lorsqu'une petite silhouette apparut à ses côtés. Elle ne devait pas avoir plus de 5 ans. Cheveux et boucles indisciplinés, robe délavée et manches trop courtes, baskets dépareillées. Mais ce qui attirait Adam, ce n'était pas son apparence. C'étaient ses yeux. Larges, lumineux, concentrés uniquement sur lui, sans peur, sans honte, juste quelque chose de plus profond, presque ancien. Adam sourit doucement et s'accroupit à sa hauteur. « Tu as besoin de quelque chose, ma chérie. » Il fouilla dans son portefeuille, prêt à lui tendre quelques billets, mais la fille secoua la tête. Elle ne jeta même pas un coup d'œil à son portefeuille. Sa voix était douce, posée et claire dans le brouhaha du marché. « Je n'ai pas besoin d'argent, dit-elle. Je veux juste qu'on me serre dans ses bras. » Comme tu serres ta fille dans tes bras, Adam cligna des yeux. Les mots le heurtèrent plus fort qu'il ne s'y attendait. Je n'ai pas de fille, dit-il doucement, pris au dépourvu. La fille pencha légèrement la tête, sa voix plus douce maintenant. Je n'ai pas de père, dit-elle. Je n'ai jamais été prise dans mes bras par un père. Pas comme les autres enfants à l'école. On les prend dans ses bras avant les cours ou quand ils tombent. Je voulais juste savoir ce que ça faisait. Adam sentit sa poitrine se serrer. À cet instant, le marché nocturne autour d'eux se brouilla. La musique s'éteignit, les pas s'atténuèrent. Il ne restait que la voix douce d'une petite fille et la douleur qu'elle réveillait en lui. Il se souvenait d'avoir été un garçon de son âge, seul dans le jardin d'une grande maison vide. Son père était toujours absent. Réunion d'affaires, voyage d'affaires, toujours trop occupé, jamais là quand Adam avait besoin de lui, jamais une seule fois à attendre aux portes de l'école, jamais une seule fois à s'accroupir pour un câlin. Il se souvenait avoir souhaité, une seule fois, être tenu comme ça. Adam ne dit rien. Il s'agenouilla et ouvrit lentement les bras. La petite fille s'avança sans hésitation, enroulant ses bras autour de son cou. Elle était petite, chaudée, d'une certaine manière, légère, mais le poids dans sa poitrine s'alourdissait à chaque battement de cœur. Il la serrait fort, ni poliment, ni brièvement, la serrait vraiment comme quelqu'un qui en avait besoin, lui aussi. Et il en avait besoin. Il ferma les yeux, respirant le léger parfum de fraise dans ses boucles, et s'efforça de retenir ses larmes. Pas ici. Pas maintenant. Des pas s'approchèrent derrière lui. Léna? Une voix de femme l'appela, alarmée, mais calme. Adam ouvrit les yeux. La petite fille ne bougea pas. Il leva les yeux. Une femme se tenait devant lui, 2 bouteilles d'eau à la main, ses cheveux blonds tirés en arrière. Elle portait un jean et une chemise blanche unie, mais son visage était tout sauf ordinaire. Elle était frappante, d'une manière calme et lasse, avec un regard perçant et fatigué qui brûlait encore, et une bouche ferme, non pas par l'amertume, mais par la détermination. Elle se figea en les voyant, sa fille blottie dans les bras d'un inconnu. Ses yeux se plissèrent, un instinct protecteur naissant. « Qui es-tu » demanda-t-elle d'une voix ferme, sans panique, juste ferme. Adam desserra doucement son étreinte, laissant la petite fille reculer. Elle leva les yeux vers sa mère, puis vers lui. « Je suis juste de passage » dit-il doucement, se redressant de toute sa hauteur. Le regard de la femme soutint le sien une longue seconde. Elle ne parla pas, mais il voyait qu'elle le lisait, et quelque chose dans ce qu'elle vit la fit hésiter. Sa fille semblait parfaitement à l'aise, souriante, en sécurité. Claire, la femme, ne dit rien de plus. Elle prit simplement la main de sa fille et adressa un léger hochement de tête à Adam. Il se retourna vers le vendeur, accepta le cornet de vanille qu'il avait payé quelques instants plus tôt et le tendit à Léna. « Vanille, dit-il, doux comme des câlins. » Les yeux de Léna s'illuminèrent. « Merci, monsieur. » Il sourit faiblement,
puis se retourna et s'éloigna, sa haute silhouette se fondant dans le flot d'inconnus sous les lumières jaunes. Derrière lui, Claire se tenait silencieuse, le regardant s'éloigner. Elle ignorait qui il était ni pourquoi il avait l'air si triste lorsqu'il tenait son enfant, mais quelque chose dans la douceur avec laquelle il l'avait tenu, comme quelqu'un qui s'accroche à quelque chose de fragile et de perdu depuis longtemps, laissa une empreinte dans son cœur. Pas de peur, juste un émerveillement silencieux. Le Pentouse était aussi silencieux que d'habitude. Surplombant la ville, Adam Carter sortit de son ascenseur, les portes se refermant derrière lui dans un léger sifflement. Des baies vitrées offraient une vue éblouissante sur les toits de Manhattan. Mais ce soir-là, il faisait froid, lointain. Il desserra sa cravate, posa ses clés et se dirigea vers la cuisine. Le silence le suivait. Pas un rire, pas un bruit de pas, pas la voix de la petite fille. Mais cette voix, elle était restée. Je n'ai pas besoin d'argent. Je veux juste qu'on me serre dans ses bras. Adam avait entendu beaucoup de choses dans sa vie. Des questions acerbes dans les salles de réunion, des félicitations creuses au Galas, des promesses murmurées de femmes qui ne voulaient qu'être vues à son bras. Mais rien ne l'avait jamais blessé aussi profondément. Il s'assit au comptoir de la cuisine, les mains jointes, le regard perdu dans le vide. L'image de son visage, de ses boucles, de ses grands yeux, de la façon dont elle s'était penchée contre sa poitrine sans crainte ne s'estompait pas plus que la douleur qui avait suivi. Pour la première fois depuis des années, Adam s'autorisa à se souvenir de ses 7 ans. Un anniversaire, un nouveau jouet posé sur la table de marbre de la cuisine, soigneusement emballé, pas de carte. Son père l'avait appelé d'un aéroport de Tokyo, la voix fatiguée. « Joyeux anniversaire, mon fils. Il y a de l'argent sur ton compte. Achète ce que tu veux. » Pas de câlin, pas même une poignée de main. Et ça avait toujours été comme ça. Les affaires passaient avant tout. Toujours. Son père avait bâti une fortune et offert à Adam les meilleures écoles, la meilleure nourriture, le meilleur avenir que l'argent puisse acheter. Mais jamais il ne s'était assis par terre pour jouer. Jamais il n'avait attendu aux portes de l'école. Jamais il n'avait ouvert les bras. Adam avait enterré tout ça, du moins le croyait-il. Mais ce soir-là, l'étreinte de cette petite fille avait tout arraché, comme une mauvaise herbe qu'il croyait morte, mais qu'il n'avait jamais vraiment déracinée. Il ne connaissait pas son nom. Il ne savait pas qui elle était ni à quoi ressemblait sa vie en dehors de ce marché. Mais il se souvenait de sa mère, blonde, fatiguée, protectrice. Et pourtant, quand elle l'avait vu tenir sa fille, il n'y avait eu ni cri, ni panique, juste une compréhension silencieuse dans ses yeux. Comme si, peut-être, juste peut-être, elle avait aussi vu cette tristesse sur son visage. Adam resta assis là un long moment. Il se servit un verre, mais n'en but pas une seule gorgée. Au lieu de cela, il sortit son téléphone et ouvrit son agenda. Il supprima une réservation pour le dîner prévu pour le vendredi suivant. Puis il tapa une note. Retour au marché. 20h30. Il ne savait pas ce qu'il espérait, mais il savait ce qu'il ressentait. Et ce sentiment, étrange, fragile, portait un nom qu'il n'avait pas prononcé depuis des années. Le désir. Le marché nocturne était de nouveau animé. Une semaine s'était écoulée depuis qu'Adam Carter avait quitté cette petite fille et sa mère silencieuse, mais il n'avait pas cessé d'y penser. Maintenant, vêtu de façon plus décontractée, toujours impeccable, mais moins soigné qu'avant, il retournait au même endroit, se faufilant entre la foule, la musique et les stands de nourriture grésillant. Il chercha lentement, scrutant chaque recoin, et essayant de ne pas paraître trop impatient. Puis il les vit. Tout au bout du marché, nichée sous une guirlande de lampions suspendus, se dressait une petite table recouverte d'objets faits main, de bracelets tissés aux couleurs douces, de nappes brodées, de minuscules carnets aux couvertures dessinées à la main. Derrière la table se tenait la femme dont il se souvenait. Cheveux blonds attachés en arrière, le regard perçant et calme. Elle portait un jean et une chemise en lin retroussée aux manches. Ses mains gesticulaient avec précaution tandis qu'elle rangeait la présentation. Chaque geste était calme, pratiqué, réfléchi. À côté d'elle était assise la petite fille. Elle dessinait de nouveau, accroupie sur un bloc-notes, un crayon court serré dans une main, la langue au coin des lèvres, concentrée. Adam hésita un instant, puis s'approcha. « Salut », dit-il doucement avec un sourire hésitant. La petite fille leva les yeux la première. La reconnaissance se lisait instantanément sur son visage. « C'est le marchand de glace à la vanille », cria-t-elle avec joie.
Adam rit, surpris lui-même par le son. Assez près. Claire, dont il ne connaissait toujours pas le nom, leva les yeux. Puis ses yeux s'écarquillèrent une fraction de seconde, mais il n'y avait aucune peur en eux, juste une curiosité contenue. Adam tendit la main vers la table et prit l'un des bracelets, bleu ciel avec de minuscules fils d'argent. « Combien ça coûte » demanda-t-il. Claire l'observa un instant, puis dit d'un ton neutre, 5 $. Il sortit un billet de 10 $ et le plaça dans la boîte en fer blanc à côté d'elle. La petite fille tira sur la manche de sa mère. « Puis-je lui montrer ma photo ?» Claire hocha la tête. Léna, il saisit son nom tandis qu'elle parlait et tourna son bloc-notes vers lui. C'était un dessin au crayon représentant 3 bonhommes allumettes, un grand, un moyen et un petit. Ils se tenaient sous un grand soleil jaune avec un cœur rose flottant au-dessus d'eux. « Voici moi et maman, dit-elle en s'arrêtant, souriant. Un ami. Adam leva les yeux. L'expression de Claire s'adoucit un instant. Je suis Adam, dit-il en lui tendant la main. Claire, répondit-elle en la serrant doucement. Voici Léna. Nous nous sommes rencontrés, dit-il avec un petit signe de tête vers l'enfant. Claire sourit, pas très chaleureusement, mais pas froidement non plus. Tandis que les clients passaient, Adam s'attarda au coin de sa table. Ils échangèrent brièvement et prudemment sur la météo, le marché, les bracelets. Puis, plus lentement, la conversation devint personnelle. Claire lui raconta qu'elle avait étudié l'art. Elle rêvait de devenir illustratrice pour enfants. Cole n'a pas duré, dit-elle en ajustant un étalage de bracelets. Léna arriva tôt et seule. Adam n'insista pas. Sa voix était calme, sans amertume. Elle n'avait pas honte de son histoire, juste une vérité. Je travaille parfois le soir dans un restaurant, ajouta-t-elle. D'autres soirs, je vends ici. Cela nous motive. Adam observa ses mains. Fortes, précises, fatiguées. Il les imaginait autrefois, dessinant de douces forêts, des animaux joueurs, des scènes de contes de fées. Maintenant, elle faisait des nœuds avec du fil et brodait des initiales sur des mouchoirs. « Tu te fatigues parfois » demanda-t-il, sincèrement curieux. Claire marqua une pause. Son regard se porta sur Léna, qui dessinait maintenant un autre fils. Puis elle dit avec un petit sourire, tant qu'elle sourit, « Je ne me fatigue pas », Adam ne dit rien, mais les mots lui parvinrent profondément. Il la regarda, non pas la courbe de sa mâchoire, ni la façon dont ses cheveux reflétaient la lumière de la lanterne, mais la force tranquille qu'elle portait comme une seconde peau, une femme qui avait tout abandonné pour un enfant, et qui ne semblait jamais vouloir la pitié du monde. Dans toutes les salles de réunion et de bal de sa vie, Adam n'avait jamais rencontré quelqu'un comme Claire. Et dans la chaleur de ce petit marché, dans la douce lumière des lampions et des rires, il réalisa quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Le respect. Le vrai, celui qui se mérite, non celui qui le pousse à écouter plus qu'à parler. Il resta un peu plus longtemps cette nuit-là, le temps que Léna lui offre un nouveau dessin, une fleur avec un soleil souriant, et que Claire lui tende un deuxième bracelet, juste comme ça. En partant, Claire dit simplement « Merci d'être passé ». Adam hocha la tête. Mais au fond de lui, il savait qu'il ne faisait pas que passer. Il reviendrait et la prochaine fois, il ne serait pas un inconnu. Les semaines passèrent tranquillement, comme les pages d'un livre qui se tourne. Adam Carter revenait sans cesse au marché nocturne. D'abord seulement le week-end, puis quelques jours de semaine tranquille. Toujours à la même table, avec des objets artisanaux, toujours avec la même intention. Il apportait toujours quelque chose de nouveau, des sacs de fruits frais, des boîtes de livres pour enfants, des vêtements chauds à la taille de Léna, des crayons de couleur, parfois un repas chaud emballé dans du papier aluminium. Il n'en faisait jamais étalage. Il les déposait simplement délicatement à côté du panier de Claire ou les tendait à Léna avec un sourire. Claire n'en demandait jamais. Elle le remerciait rarement. Mais avec le temps, son regard s'adoucit en le voyant marcher sous les lumières du marché, et parfois, lorsqu'il ne regardait pas, elle souriait. Ils commencèrent à partager de petites choses. De la nourriture de rue à la fermeture, des anecdotes sur leur journée, des blagues à voix basse. Léna s'asseyait toujours entre eux, dessinant, discutant de ses dessins. Chaque semaine, elle dessinait la même image sous de nouvelles formes. Une petite maison avec 3 personnes debout devant, une grande, une moyenne, une petite. Toujours sous un grand soleil. Un jour, ce sera notre maison, dit-elle fièrement. Il y a 3 lits, un pour maman,
un pour moi et un pour le marchand de glace à la vanille. Adam rit, mais Claire avait rapidement détourné le regard. Ses doigts se crispèrent légèrement sur le bord de la table. Il ne donnait jamais de nom à ce qu'il faisait. Ni rendez-vous, ni amitié, ni charité, juste rester. Un soir, alors qu'il mangeait du maïs grillé près du trottoir, Adam parla plus franchement qu'il ne l'aurait cru. « Je n'ai jamais vraiment su ce que c'était que d'avoir un père, dit-il. Enfin, techniquement, j'en avais un, mais il était toujours en réunion, toujours en train de bâtir son empire, ne s'asseyait jamais à table, n'assistait jamais aux pièces de théâtre de l'école, ne me prenait jamais dans ses bras. » Claire leva les yeux de sa tasse. Adam continua, la voix plus basse. « Tu sais ce dont je me souviens le plus de l'école primaire ? Regarder les autres enfants courir dans les bras de leur père. Je faisais semblant de m'en ficher, mais c'était le cas. Je m'en souciais beaucoup. » Il y eut un long silence. Puis Claire dit doucement. « Je suppose que nous sommes deux. » Adam se tourna vers elle. Claire baissa les yeux vers Léna, recroquevillée sur une couverture à proximité, feuilletant un livre d'images. « J'avais une mère qui a essayé, mais mon père est parti avant mes 10 ans. Je ne l'ai jamais revu. » Adam hocha lentement la tête. Leurs histoires n'étaient pas identiques. Mais la douleur sous eux, elle, était la même. Deux adultes, survivants, apprenant encore à guérir. Le samedi suivant, la pluie tomba dru. Claire n'ouvrit pas son stand ce soir-là. Adam attendit quand même. Il se tenait au coin familier, parapluie à la main, scrutant la rue. Et puis il les vit, Claire et Léna, blottis sous l'abribus. La tête de Léna reposait sur les genoux de sa mère. Claire leva les yeux, surprise de le voir. « Elle est en feu, dit-elle rapidement, la voix tremblante. J'ai essayé la clinique, mais ils étaient complets, et Adam n'a pas attendu. Viens avec moi, dit-il. J'ai une voiture. Ils se précipitèrent à l'hôpital, la pluie battante contre le pare-brise. Adam conduisit comme si c'était son propre enfant à l'arrière. Aux urgences, il resta près d'eux. Claire s'occupa des papiers. Adam arpenta le couloir. Léna gémit dans ses bras. Plus tard dans la nuit, Léna fut installée dans un lit, une perfusion dans son petit bras. Une infirmière tamisa les lumières. Claire s'assit d'un côté du lit, épuisée. Adam s'assit de l'autre. Il prit la main de Léna et la serra doucement dans la sienne. Puis, tout bas, il commença à parler, non pas d'affaires, de météo ou d'actualité, mais d'une princesse capable de transformer la tristesse en fleurs. D'un chevalier incapable de se battre, mais qui savait écouter. Il lui raconta une histoire inventée sur le champ, rien que pour elle. Claire observa en silence. Bien après minuit, Léna finit par s'endormir. Adam resta. Il ne consulta pas son téléphone une seule fois, ne jeta pas un coup d'œil à l'heure. Il resta assis là, tenant un enfant qui n'était pas le sien. Mais qui, à ce moment-là, comptait plus que quiconque. Et Claire se rassit dans son fauteuil et le regarda d'un œil nouveau. Ce n'était pas un homme qui la plaisait. Ce n'était pas un homme qui jouait les héros. C'était quelqu'un qui savait ce que signifiait rester. Les jours commencèrent à se fondre doucement les uns dans les autres. À présent, Adam Carter faisait partie de leur vie d'une manière qui semblait naturelle, sans dramatisation. Il n'y avait pas eu d'annonce, pas de changement de titre ou d'étiquette, juste une présence silencieuse et grandissante, comme une lumière chaude emplissant peu à peu une pièce sombre. Léna avait commencé à l'appeler Monsieur Chaleureux. Le nom lui était resté après qu'elle l'ait prononcé la première fois, le désignant innocemment du doigt lors d'un pique-nique au parc. Parce qu'il apporte de la nourriture chaude et des câlins chaleureux et qu'il sourit toujours des yeux. Adam avait ri, mais Claire était restée immobile un instant. Elle n'avait pas corrigé sa fille. Elle n'avait pas ri non plus. Elle l'avait juste regardé et avait hoché la tête faiblement, comme pour dire, c'est vrai. Ils passaient des week-ends ensemble, jamais extravagants, mais enrichissants. Adam avait proposé des restaurants 5 étoiles, des rooftops privés, des expériences luxueuses. Claire avait gentiment tout refusé. Je suis plus à l'aise là où les chaises sont en plastique et la nourriture dans des bateaux en papier, avait-elle dit avec un petit sourire. C'est donc ce qu'ils firent. Ils mangèrent des nouilles achetées sur des étals de rue, partagèrent des fruits achetés sur des chariots de marché et, une fois, s'assirent sur le trottoir devant un camion de tacos, regardant le ciel se teinter de lavande tandis que les lumières de la ville s'éveillaient.
Léna trempa ses doigts dans une glace fondue et peignit des étoiles sur le bras d'Adam, qui feignait d'être choqué à chaque fois. Claire riait davantage maintenant. Jamais fort, jamais forcé, mais il était présent dans la courbe douce de sa bouche, dans la légèreté de ses pas, dans sa façon de cesser de s'excuser pour des choses qui n'étaient pas de sa faute. Adam remarquait tout. Il remarqua aussi qu'il avait changé. Il arrêta de consulter son téléphone au dîner. Il ne travaillait plus après minuit, n'aboyerait plus de réponses glaciales par email, puis il mesurait le temps en marge bénéficiaire. Il avait commencé à dormir plus profondément, à rêver même. Il entendait moins de voix dans sa tête réclamant la perfection, plus de silence, plus de paix. Un soir, ils étaient assis sur une couverture près de l'eau, partageant du riz frit et des nems. Léna s'était endormie, blottie entre eux, ses petits doigts agrippés à la manche d'Adam. Claire fouilla dans son sac, en sortit un portefeuille et essaya discrètement de glisser un billet plié du côté d'Adam dans le récipient. Il le remarqua. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il, non sans gentillesse. Elle hésita. « Je paie la moitié du dîner. »« Tu n'es pas obligé, » répondit-il. « Je sais, » dit-elle, « mais j'en ai envie. » Il se renversa en arrière, les mains posées sur la couverture derrière lui. Sa voix était calme, basse mais assurée. « Claire, » dit-il. « Je ne t'invite pas à dîner. » Elle le regarda, les yeux méfiants. « Je ne t'invite pas, » poursuivit-il. « Je n'invite ni ton temps, ni tes histoires, ni tes cadeaux. Je ne compte pas le nombre de repas, de livres ou d'heures que j'ai passés avec toi. » Il marqua une pause, puis ajouta doucement, « Je n'achète rien. Je reste, c'est tout. » Elle ne répondit pas tout de suite. Ses yeux se posèrent sur le visage endormi de Léna. Lorsqu'elle le regarda enfin, il y avait quelque chose de brut et d'indifférent dans son regard. « Tu donnes l'impression que c'est facile, » dit-elle doucement. « Mais la plupart des gens ne restent pas, » acquiesça-t-il. « Je sais. C'est pourquoi j'essaie de prouver que je ne suis pas comme la plupart des gens. » Les lèvres de Claire s'entr'ouvrirent comme pour parler, mais aucun mot ne sortit. Au lieu de cela, elle prit la main de sa fille et la serra fermement. Un long moment, ils restèrent assis en silence, écoutant le bourdonnement de la ville, le bruissement du vent dans les feuilles et le clapotis rythmique lointain des vagues sur le rivage. Adam ne lui prit pas la main. Il n'essaya pas de prolonger l'instant, mais en lui, quelque chose se calma. Pour la première fois depuis très longtemps, il se sentait exactement là où il était censé être. Ni à courir après, ni à réparer, ni à construire, ni à rester. Et Claire, assise à côté de lui, commença à croire, peut-être pour la première fois, que quelqu'un le pensait vraiment. Le temps commençait à changer. La fin de l'été laissait place au début de l'automne. Les nuits devenaient plus fraîches, le ciel prenait un bleu plus profond. Les changements étaient subtils, mais Adam les ressentait d'une manière qui n'avait rien à voir avec la météo. Claire était devenue plus calme ces derniers temps. Ni froide, ni distante, mais contemplative, comme quelqu'un debout. Au bord de quelque chose qu'elle n'était pas sûre de vouloir affronter. Adam l'a remarqué, bien sûr, il a tout remarqué quand il s'agissait d'elle. Ils étaient assis sur un banc de parc un dimanche après-midi, tandis que Léna jouait non loin, courant après les feuilles mortes, un bâton dans une main et son lapin en peluche dans l'autre. Claire sirotait son café, les doigts serrés autour du gobelet en carton, même s'il avait déjà refroidi. Après un long silence, elle prit la parole. « J'ai peur de te laisser entrer, » dit-elle à voix basse, sans le regarder. « Parce que si tu pars, je ne saurais pas comment le lui expliquer. » Adam se tourna vers elle. Il ne l'interrompit pas. Claire poursuivit. « Elle te voit déjà comme quelque chose de permanent, de stable, et j'ai peur que si un jour tu réalises que cette vie n'est ni pratique, ni facile, ni raffinée, tu partes, et que je doive la regarder te chercher à chaque fois que la porte s'ouvre. » Adam ne répondit pas. Au lieu de cela, il hocha la tête une fois, puis fouilla dans la poche de son manteau et lui tendit une invitation pliée. C'était simple. Un prospectus pour une exposition d'art pour enfants organisée dans une petite galerie du centre-ville. Il avait inscrit Léna des semaines auparavant, sans rien leur dire. « Elle a du talent, » dit-il doucement. « Et elle mérite d'être vue. » Claire fixa le papier, puis le fixa, incertaine de la réponse à lui donner. Mais le soir de l'exposition, elle arriva avec Léna dans sa plus belle petite robe et 2 petites tresses sur la tête. Adam était déjà là, attendant à la porte, un petit bouquet de tournesol à la main. Ils entrèrent ensemble, tous les trois.
La galerie était remplie de couleurs, de croquis au crayon, de rêves à l'aquarelle, d'animaux peints au doigt et de ciel trop rose pour être vrai. Des rires résonnèrent dans la pièce tandis que les parents fiers pointaient du doigt leur chef-d'œuvre en papier. Les dessins de Léna étaient exposés sur un long mur au fond. Adam était venu plus tôt dans la journée pour les encadrer. De fines bordures en bois, poncées à la main, avec chaque nom délicatement gravé en dessous à l'encre dorée. Claire remarqua l'effort dans chaque détail. Ils arrivèrent à la place de Léna, et la petite fille eut un hoquet de surprise. Son dessin, réalisé un après-midi pluvieux, assise sur le tapis du salon d'Adam, était en plein centre. 3 silhouettes se tenaient sous un toit, main dans la main, une grande, une moyenne, une petite. Un chien ajouté négligemment dans un coin, un cœur au-dessus de la porte. Elle se retourna pour faire face à la pièce, les yeux brillants. « C'est ma nouvelle maison », annonça-t-elle d'une voix forte. « Il y a maman, Monsieur Warm et moi. » Plusieurs personnes se retournèrent en souriant. Quelques-unes ricanèrent gentiment. L'espace d'une seconde, la pièce sembla retenir son souffle. Claire regarda Adam. Pour une fois, elle ne détourna pas le regard. Elle ne changea pas de sujet ni ne repoussa l'instant. Elle regarda simplement, et dans ce regard se lisait une douceur et une soumission. Une compréhension passa silencieusement entre eux. Après l'exposition, ils rentrèrent lentement chez eux. Léna sautilla devant, son dessin caché sous un bras comme un trésor. Claire rompit le silence la première. « Tu sais, elle n'avait jamais dessiné personne chez nous. Jusqu'à toi. » Adam sourit. « Elle a bon goût. » Claire rit. Le son était faible mais puissant. Puis elle s'arrêta, au beau milieu du trottoir, et leva les yeux vers lui. « J'ai encore peur, dit-elle. »« Je sais, répondit-il. »« Mais j'essaie, ajouta-t-elle. »« Je vois ça, dit-il. » Et puis, sans cérémonie, sans pression, il tendit la main, non pas pour elle, mais pour l'espace à côté d'elle. Et puis, sans cérémonie, sans pression, il tendit la main, non pas pour elle, mais pour l'espace à côté d'elle, et marcha tranquillement à son rythme. Parce que parfois, l'amour ne s'annonce pas. Il se montre et reste. L'automne s'approfondissait, peignant les feuilles de nuances d'or et de braise. Le jardin de leur petite maison devint un havre de paix, un lieu de lumière douce, de repas simples et de ce genre de silence qui n'avait pas besoin d'être comblé. Adam avait planifié quelque chose, même s'il se l'avouait à peine. Il n'était pas doué avec les mots. Ni les mots tendres, ni les mots intimes. Contrat, négociation, rapport, c'était son langage. Mais l'amour. L'amour avait toujours été quelque chose qui arrivait aux autres. Et pourtant, il était là, à plier des serviettes, à arranger des fleurs en papier qu'il avait confectionnées lui-même après avoir regardé une demi-douzaine de tutoriels. Il n'avait jamais touché à l'origami auparavant. Mais, d'une certaine manière, ses mains voulaient faire quelque chose de délicat pour elle, quelque chose qui parlait même lorsque sa voix pouvait faiblir. Il dressa la table sous le sycomore, accrocha des guirlandes lumineuses le long de la clôture et attendit. Claire sortit juste avant le coucher du soleil, vêtue d'un doux pull bleu, l'air d'une curiosité prudente. Elle marqua une pause en voyant la scène. Rien de grandiose, juste pensif. Son regard scruta les lumières, les fleurs, l'effort discret dans chaque détail. « C'est toi qui as fait tout ça ?» demanda-t-elle. Adam hocha la tête. « Eh bien, moi et YouTube, dit-elle en riant, de ce rire qui s'installait entre eux comme du thé chaud. » Elle s'assied, pendant un moment, ils mangèrent lentement. Sans précipitation, sans pression, juste du poulet tendre et des légumes rôtis, la musique douce provenant du haut-parleur de la véranda. Léna dormait déjà à l'intérieur. Après le dessert, Claire se laissa aller en arrière, les yeux mi-clos de contentement. « Tu n'étais vraiment pas obligé de faire tout ça. » Adam la regarda. Le vent souleva quelques mèches de cheveux sur sa joue, et il tendit la main pour les repousser avant de réaliser ce qu'il faisait. « Je sais, dit-il, mais j'en avais envie. » Elle ouvrit les yeux à ces mots, une lueur indéchiffrable y brilla. Adam expira longuement et fermement. Puis, les mains jointes fermement sur la table, il commença. « Je n'ai jamais été père, dit-il. Je n'ai même jamais pensé à l'être. Et je n'ai jamais vraiment été le partenaire de quelqu'un. Pas au sens où cela compte. » Claire ne parla pas, se contentant de l'observer. « Mais si tu as besoin de quelqu'un, continua-t-il d'une voix plus douce. Qui est prêt à apprendre les deux ?
Je suis là. Je pourrais me tromper. Je pourrais prendre du temps, mais je serai là. Non pas par obligation, mais parce que j'en ai envie. Les mots restèrent suspendus entre eux, fragiles et bruts, mais vrais. Claire ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle se leva lentement et contourna la table. Adam se leva pour la rejoindre, incertain, les mains toujours à ses côtés. Elle l'entoura de ses bras. Ni serré, ni désespérément, juste sacrément. Sa voix était presque un murmure. « Je n'ai pas besoin de magie, dit-elle, la tête posée sur son épaule. J'ai juste besoin de quelqu'un qui reste honnête et assez longtemps. » Adam ferma les yeux, ses bras se levant enfin pour la retenir. Et dans cette étreinte, dans le silence qui suivit, quelque chose se mit en place. Ce n'était pas une grande déclaration. Ce n'était pas un feu d'artifice. C'était quelque chose de mieux. C'était réel. Une année passa comme un souffle tranquille, doux et plein de changements. Les saisons s'écoulaient doucement sur la ville, et au retour de l'automne, Adam Carter n'habitait plus un penthouse en hauteur au-dessus de Manhattan. Il se réveillait désormais chaque matin au chant des oiseaux et à l'odeur du café frais dans la petite cuisine ensoleillée d'une maison douillette aux portes de la ville. La maison était modeste, une clôture blanche, un parterre de fleurs que Claire avait planté de toutes pièces, 2 vélos appuyés contre le porche. À l'intérieur, les murs étaient chaleureux et habités, décorés des dessins colorés de Lena et de minuscules empreintes de mains peintes dans le couloir. Adam n'avait jamais vécu dans un endroit pareil, même enfant. Mais étrangement, rien ne lui avait jamais semblé plus familier. Claire avait lancé un petit cours d'art dans leur atelier du jardin, un espace qu'Adam avait aménagé avec elle au printemps. Elle avait peint elle-même une enseigne, un petit atelier lumineux. Les enfants du quartier venaient 3 jours par semaine, apportant avec eux des feutres, des rires et une joie nouvelle dont Claire n'avait jamais soupçonné le besoin. Adam passait ses journées plus lentement maintenant. Il gérait toujours son entreprise, prenait toujours les appels importants, mais seulement depuis le bureau au bout du couloir. Il passait plus de temps à faire du bénévolat au centre pour enfants de la ville, où il faisait la lecture aux enfants, réparait les jouets cassés et donnait un cours hebdomadaire intitulé « Comment écouter comme un super-héros ». Lena, désormais officiellement en CP, portait son sac à dos comme une cape et racontait fièrement à tous ceux qu'elle rencontrait qu'elle avait désormais 2 maisons. Une dans son cœur, une autre avec une boîte aux lettres, un jardin et un papa qui préparait des crêpes rigolotes le samedi. Elle avait aussi un t-shirt préféré, un thé blanc avec un motif dessiné à la main que Claire l'avait aidé à réaliser. Sur le devant, il était écrit « Être serré dans ses bras est mon super pouvoir ». Adam ne pouvait déchiffrer ces mots sans déglutir. Le jour du 6e anniversaire de Lena, ils organisèrent une petite fête dans le jardin. Il y avait des ballons attachés à des poteaux de clôture, des couronnes en papier faites main et un gâteau en forme de boîte de crayons géante. Amis et voisins se rassemblèrent, apportant des cadeaux emballés dans des arcs-en-ciel et des rubans. Mais le vrai cadeau arriva en fin d'après-midi, après que les bougies eurent été soufflées et que la première tournée de gâteaux eut été dévorée. Lena se tenait sur un petit tabouret au milieu de la cour, toujours coiffée de sa couronne en papier, les joues maculées de glaçage. Elle tenait un mot froissé dans une main et une sucette dans l'autre. « D'accord, » dit-elle fièrement en s'éclaircissant la gorge comme une professionnelle. « J'ai quelque chose à dire », le silence se fit dans la cour, le genre de silence qui naît d'une affection et d'une attention sincère. Elle regarda Adam et Claire, puis les invités, puis de nouveau son journal. « Il y a longtemps, » commença-t-elle, « je n'avais pas de papa, et je pensais que je n'en aurais peut-être jamais. Je voyais d'autres enfants à l'école se faire prendre par leur papa ou embrasser avant les cours, et je faisais semblant de m'en ficher. » Sa voix tremblait un peu, mais elle continua. « Mais un soir, j'ai rencontré quelqu'un et je lui ai demandé un câlin. C'est tout ce que j'ai demandé, un seul, parce que parfois, c'est le seul souhait que le cœur puisse exaucer. » Elle regarda de nouveau Adam et je reçus mon câlin. Mais ensuite, j'ai eu plus. J'ai eu quelqu'un qui reste. Quelqu'un qui mange des nouilles sur le trottoir avec moi. Quelqu'un qui lit le même livre 5 fois et rit encore à la bêtise. Lena prit une grande inspiration. Alors aujourd'hui, je veux dire ça. Avant, je rêvais d'un câlin, mais maintenant, j'ai un câlin qui ne me lâche plus. La foule applaudit. Certains essuyèrent des larmes. Claire prit la main d'Adam et la serra fort. Ses yeux étaient humides mais brillants. Adam s'avança, souleva Lena du tabouret et la serra fort contre lui. Puis, sans un mot, il attrapa Claire, l'attirant à son tour.
3 d'entre eux se tenaient dans un cercle de soleil et de confettis au milieu d'un jardin qui sentait le gâteau, l'herbe et quelque chose de plus doux que tout ça. L'amour. Adam a embrassé le sommet de la tête de Liona et a chuchoté, « Et moi, chérie, j'ai finalement appris à aimer. » Un câlin à la fois. Parfois, il suffit d'une petite voix pour changer le cours d'un cœur gardé. Parfois, un seul câlin donné ou reçu peut ouvrir une porte à la guérison de cette quantité de succès, de richesse ou de logique. Adam pensait qu'il avait tout. Jusqu'à ce qu'une petite fille lui rappelle que le véritable amour n'est pas quelque chose que vous gagnez, c'est quelque chose pour lequel vous restez. Et Claire, qui avait passé si longtemps à être fort pendant d'eux, a finalement appris ce que c'était que quand quelqu'un est resté pour elle aussi. Ce n'était pas seulement une histoire sur un homme et une femme, ou une mère et une fille. C'était une histoire sur le choix de rester, de se présenter quand cela compte le plus et de savoir comment un simple souhait de câlin est devenu le fondement d'une famille pour toujours. Si cette histoire a touché votre cœur, vous a fait sourire ou vous a rappelé le pouvoir calme de l'amour, vous appartenez ici. Abonnez-vous à des histoires d'amour de Wild West pour plus d'âmes émouvant des histoires d'espoir, de guérison et de connexions inattendues. Parce que quelque part là-bas, quelqu'un a juste besoin d'une raison de croire à nouveau. Et peut-être que cette histoire commence avec vous.